La commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée ce mardi 7 août 2012 sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en présence de quelques membres du gouvernement et plusieurs personnalités, dont le président de l'Union européenne, M. Herman Van Rompuy, invité d'honneur de la cérémonie. Arrivé aux environs de 10 heures, le chef de l'État va passer en revue les troupes qui lui rendent les honneurs en sa qualité de chef suprême des armées. À bord du commande-car et en compagnie du chef d'état-major, le général de corps d'armée, Smaïla Bakayoko, le président est venu prendre sa place, donnant ainsi le coup d'envoi du défilé militaire sur l'esplanade du palais présidentiel. C'est au son de la musique de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire que 32 détachements militaires et paramilitaires placés sous le commandement du général de brigade Touré Sékou, commandant des forces terrestres, vont se livrer à cet exercice traditionnel. Ce fut là l'occasion de la première apparition publique des forces spéciales créées par le président de la République qui ont défilé dans une démarche altière, visage badigeonné et encagoulé, au son d'une musique spéciale sous une pluie fine. C'est la garde républicaine qui, par tradition, a mis fin à ce défilé. Après le cérémonial militaire, va suivre la cérémonie civile essentiellement consacrée à la décoration de 31 personnes, composées aussi bien de hautes personnalités que d'artistes, en présence de Madame la grande chancelière Henriette Diabaté. Madame Anne Désirée Ouleto, ministre de la Salubrité urbaine, qui a été faite officier de l'ordre national, va, au nom des récipiendaires, adresser le mot de remerciement au président de la République et mettre fin à la cérémonie de ce jour qui s'est voulu à la fois sobre et symbolique. Voici pour vous quelques réactions de personnalités présentes à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de notre pays, qui a pris fin par un cocktail dans une ambiance festive. Un mot pour la diaspora. Écoutez, je leur souhaite à toutes une très bonne fête de l'indépendance et je les embrasse très fort. Merci. Bon, écoutez, nous sommes aujourd'hui le 7 août
c'est les 52 ans de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un très grand événement, surtout en regard de ce que notre pays a vécu ces 10 ou 15 dernières années, et surtout depuis un an et demi. C'est-à-dire les élections qui étaient au départ supposées délivrer les Ivoiriens de toute la crise politique et sociale, et lesquelles élections, au contraire, nous ont plongé dans une crise qui sera certainement l'une des plus douloureuses de notre histoire. Aujourd'hui, on a d'abord l'obligation de marquer une pause, de nous demander d'où nous venons, mais surtout d'essayer de nous entendre au maximum vers où nous allons tous ensemble. Tous ensemble veut dire que nous devons absolument être réunifiés. Bon, peut-être que le terme réunification peut prêter à confusion, mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire n'avancera que si tous les Ivoiriens mettent au second plan ce qui les a divisés et privilégient ce qui peut les rapprocher pour qu'ils fassent de ce pays un pays dont ils seront fiers et où il fera bon vivre pour leurs enfants. C'est ça qui est la priorité désormais. On sait désormais que notre pays a énormément de potentiel. On nous dit que la Côte d'Ivoire sera bientôt un pays émergent. Oui, nous allons y arriver en travaillant beaucoup, en prenant aussi des habitudes de bonne gouvernance. Mais le plus important, c'est qu'il n'y ait plus de division parmi nous. Tout ce qui nous divise doit être mis de côté. Et c'est ce que je peux aujourd'hui dire aux Ivoiriens en leur souhaitant à tous une très bonne fête et en disant aussi aux jeunes qui ne savent peut-être pas ce que veut dire une fête d'indépendance, qui considèrent que s'ils ont 20 ou 50 ou 100 boum ou soirées fortes dans l'année, aujourd'hui, c'est le jour le plus fort pour eux. Voilà. Merci. Écoutez, c'est une très belle fête. Je crois que la fête de la République, c'est la fête de toute la nation. Pourquoi je suis là? Et je suis heureux de constater que peut-être une embellie nouvelle s'élève sur notre pays. Je souhaite la paix des cœurs, la réconciliation et un départ nouveau pour les jeunes Ivoiriens. La sécurité, le travail pour tous. Et nous sommes tous prêts à soutenir cet effort. Aujourd'hui, vous êtes heureuse, cela se voit. Vous venez d'être décorée à l'occasion de ce 52e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quel est votre sentiment, justement? C'est une très grande fierté, c'est tout ce que je peux dire. Je suis très émue et c'est une très grande fierté. Je tiens d'abord à remercier le président de la République pour cette grande marque de confiance. Et je pense que ce que je peux dire aux jeunes femmes, c'est le travail. Le travail paye toujours. Donc travail, travail, travail. Merci. C'est un honneur pour les femmes et c'est aussi un signal fort, n'est-ce pas, à l'endroit des femmes de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais surtout exprimer des mots de gratitude, de remerciement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'est-ce pas, pour cette belle initiative de pouvoir décorer donc des personnalités à l'occasion de des cérémonies d'anniversaire de notre pays. Mais je voudrais surtout dire que c'est un engagement aussi que nous devons prendre, n'est-ce pas, pour faire en sorte que partout où nous soyons effectivement de véritables modèles, des repères pour les Ivoiriens. Et je voudrais pouvoir cultiver cela avec le président de la République comme un super repère, n'est-ce pas, super modèle. C'est un bon citoyen, c'est un homme qui s'est battu toute sa vie et qui est plein d'amour pour les Ivoiriens, qui prône le pardon et la réconciliation. Je voulais inviter donc les Ivoiriens à se mettre ensemble autour du président dans un élan de solidarité fort pour cette nouvelle Côte d'Ivoire, forte et réconciliée. Oui, Madame le ministre, comment expliquez-vous cette grande émotion qui vous anime en ce moment? Ben écoutez, sur plus de 20 millions d'habitants, nous n'étions qu'une poignée ici. Et c'est dire que ce choix n'a certainement pas été facile. Alors je mesure donc cette lourde responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai été pleine d'émotions tout à l'heure, mais surtout j'ai vécu les moments difficiles que nous avons traversés ensemble avec les Ivoiriens, avec le président de la République, des moments de crise et toutes ces périodes de grosses difficultés. Je pense que
C'est tout ceci qui explique l'émotion et ça peut se comprendre. Oui, tout ce que j'ai dit, effectivement, la Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve son temps. Et moi, en tant qu'artiste, effectivement, je fais véhiculer le nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Pour moi, il faut laisser les querelles et puis reprendre ce pays, ce beau pays ensemble pour pouvoir mieux vivre. Donc cette indépendance, cette fois-ci, c'est pour nous ramener et pour revivre la Côte d'Ivoire dans le temps des années 60. J'ai été très honoré de participer donc à ce 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je viens juste d'arriver sur le territoire puisque je travaille à l'ambassade pour la coopération de la sécurité et de la défense et encore une fois, je suis très fier d'avoir participé à votre fête. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire représente pour toi, papa? Oui, mais c'est bien, moi je n'ai qu'assisté parce que depuis que j'ai commencé à taper tam-tam, je suis tout le temps en fête. Hein. Quand l'indépendance arrive, 7 août arrive, puis, moi je viens, et puis je tape tam-tam, c'est tout. Hein. Donc... Vous tapez tam-tam depuis 1984. Aujourd'hui on est en 2012. Quel est votre regard? Qu'est-ce qui a changé? Moi, c'est ce que j'attends pour la population, parce que les journalistes, c'est pas vous, les journalistes, c'est pas ce que vous faites. Celui qui a action pour faire les trucs, il faut enregistrer son nom pour qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là. Je vais vous expliquer. On m'a jamais décoré, on m'a jamais fait chose, mais je suis là, j'ai fait serment. C'est Dieu même fera le reste. Nous sommes les premiers partis du multipartisme depuis 1990. Temps de feu Félix Houphouët-Boigny. Et je suis vraiment heureux d'être aujourd'hui à cette cérémonie pour la commémoration du 52e anniversaire de notre indépendance. Et je crois que maintenant, les Ivoiriens, on doit engager le dialogue national. Mais un dialogue national sincère, sans hypocrisie, pour que vraiment l'âge, le lien sale en famille et en profondeur, et pour une paix définitive. Voilà. Et dans la tolérance. Parce que quand un dialogue national n'est pas sincère et que c'est de l'hypocrisie, on n'aura pas la vraie paix. Oui, justement, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à l'actualité à laquelle on vient d'assister, qui est relative à la sécurité de notre pays, la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez un mot à dire? Bon, mais la sécurité... Il faut une sensibilisation nationale. Parce que les forces de sécurité ne peuvent pas être efficaces tant que les populations ne contribuent pas à la sécurisation du pays. Parce que c'est les populations qui peuvent dénoncer ou couvrir les délinquants. Donc il faut une campagne nationale de sensibilisation. Et puis il faut résoudre les problèmes de fond tels que les problèmes fonciers. Voilà, c'est-à-dire les causes profondes. Hein? On ne peut pas parler de la réconciliation sans aborder les problèmes dans le fond. Donc les questions foncières, les questions de la nationalité, le débat de fond. C'est quoi j'appelle un débat sans hypocrisie. Oui, un dernier mot. Justement, vous êtes l'un des premiers partis à avoir réclamé le multipartisme. Aujourd'hui, nous sommes en 2012. Où en êtes-vous avec votre parti communiste? Mon parti, le Parti communiste ivoirien, est légalement constitué, tous debout pour la lutte. Mais nous sommes, parce que le 2 septembre 1990, Feu Houphouët-Boigny m'a donné le conseil suivant. Il dit, mon fils, il faut aller doucement et patiemment. Et peut-être un jour, vous serez aussi majoritaire. Donc je suis dans la modération et dans la patience. Mais le Parti communiste va s'organiser, est un grand parti, est un grand parti. Donc nous restons debout pour les élections futures. Félicitations au peuple ivoirien, c'est un grand jour, je crois, de l'indépendance, de réconciliation nationale, avec je crois, une ambiance très solennelle. Et j'espère que ça va aider à même renforcer plus la nécessité de se parler ensemble. Et je crois qu'il y a une sensibilité ici, un climat de se parler du paix. Et ça, c'est important. Et comme représentant de M. Ban Ki-moon, c'est ça mon message. Laissons-nous utiliser ce grand jour pour avancer la réconciliation vraie dans le pays. Je crois que le plus important message vraiment pour tout le monde est la violence
ne va pas jamais réussir dans ce pays. C'est impossible. Qui veut déstabiliser le pays, de quel côté politique ou groupe ethnique? Nous sommes ici pour tous les Ivoiriens. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est ça ne va pas fonctionner. Il faut avancer. On est en train d'avancer et je dis à tous les Ivoiriens, ayez de courage de continuer avec ça. Bonjour papa. Bonjour et bonne fête. Bonne fête d'indépendance à vous, un mot. Et un mot? Bonne fête à tout le peuple ivoirien et à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, où il doit faire bon vivre. Je confirme que c'est vraiment un super souvenir, parce que ça fait plus de 10 ans que j'avais plus mis les pieds sur cette terrasse. Merci et bonne fête. Vous venez d'être décoré, quelles sont vos impressions, vos sentiments? J'ai un sentiment de fierté. Je pense que lorsque le chef de l'État vous choisit pour mériter cette distinction, c'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance aussi. Maintenant, un sentiment de responsabilité, parce que quand on a cette distinction-là, il faut se comporter en fonction de cette décoration-là. Il faut en être digne. Alors, vos vœux pour la Côte d'Ivoire? La paix et que le développement que le président de la République nous a promis arrive et que toutes les négreries s'arrêtent. Mes vœux de prospérité à ce pays, mes vœux d'entente, d'union, parce que c'est l'union qui fait la force. Et vœux de prospérité, parce que et la santé pour le peuple ivoirien et tous ses amis, parce que quand on a une bonne santé, on peut fêter beaucoup d'autres anniversaires. Et mes souvenirs, je vous dirais que quand on prenait l'indépendance en 1960, j'étais déjà au collège, donc j'étais déjà un grand garçon. Et nous avons d'énormes souvenirs, les défilés, les indépendances tournantes. On faisait chaque capitale départementale. Et puis c'était la fête, il y avait les jeux, il fallait grimper pour couper les cadeaux. Et la fanfare, la musique, vraiment c'était extraordinaire. Et j'ai été très nostalgique ces 10 dernières années parce que nous n'avons pas connu cet engouement, cette convivialité ivoirienne, très connue à travers le monde. On sait que la Côte d'Ivoire est très 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 accueillante et je souhaiterais qu'on revienne vraiment à cette méthode de faire fêter l'indépendance officiellement dans chaque région de Côte d'Ivoire pour rapprocher davantage le pouvoir du peuple, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est des gens qui vous mettent là. Donc vous devez rester en contact permanent avec eux. Et voilà des occasions particulières pour qu'on soit ensemble. En tout cas, voilà ce que je peux dire par rapport à cette brève interview. Et souhaiter longue vie à ivoire-télé.net et à tous ceux qui travaillent pour cette chaîne. Merci. Voilà, merci. Vous avez été honoré. Quelles sont vos impressions en cette fête d'indépendance? Mais je suis content, c'est une reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire. Je suis très très content. Officier de l'ordre du mérite, c'est pas permis à n'importe qui. Là-haut pour aujourd'hui, ça là, c'est un bijou. Félicitations. Ouais. Merci. Mes voeux, c'est qu'on va travailler ensemble pour la réconciliation. Il faut que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se réconcilient. Parce que ça, c'est notre, comment dirais-je, maintenant c'est notre lutte pour que les Ivoiriens se réconcilient. Maintenant je suis content. Même si je ne gagne plus rien, maintenant je suis content. Officier de l'ordre du mérite. Ça va.
d'Ivoire.